Bon, s'il faut appeler ça stage, parce que là, un stage, je dis, c'est nous approcher au maximum de la réalité. Malheureusement, nous ne sommes pas véritablement dans les conditions de compétition. Néanmoins, nous tenons à remercier la fédération marocaine qui a bien voulu nous accepter sur ces installations. Il nous a permis en tout cas d'isoler nos joueurs pour qu'ils puissent se concentrer. Nous avons joué 2 matchs, Dieu merci. Nous avons pu en tout cas avoir pratiquement tout notre effectif. Nous avons fait tourner l'effectif pour ne serait-ce que voir leur état physique. Parce que les adversaires en place, peut-être qu'ils n'ont pas le même style que les autres adversaires que nous allons rencontrer au mondial. Donc ceci dit, nous avons une idée plus ou moins de nos joueurs, mais nous avons vraiment souhaité mieux que ça. Parce que les autres, vont développer pour dire les conditions dans lesquelles les autres équipes sont, dans lesquelles les autres équipes se préparent. Et puis bon, ici, vraiment les conditions n'étaient pas l'idéal. Je dirais que ce stage de préparation pour la Coupe du Monde Inde 2017 était initialement prévu en France, annulé après pour faute de moyens, puis aux Émirats Arabes Unis à Dubaï, encore annulé pour faute de moyens. Heureusement, la Fédération royale marocaine de football a accepté la demande de la FENIFOOT d'accueillir cette équipe pour ce stage de préparation qui s'écoule du 15 septembre au 29 septembre 2017. Bien. Et elle a bien également voulu mettre à notre disposition les installations du centre de football de Mamoura pour nos séances d'entraînement. Et nous sommes hébergés et restaurés au niveau du centre de foot Moulay Rachid. Maintenant, par rapport au contenu du stage, les séances se déroulent, comme je l'ai dit, au centre Mamoura, sous la direction du coach principal Soumaïla Tchemogo. Et les soirées, les joueurs en tout cas qui ont des petits bobos vont aux soins au niveau du staff médical dirigé par Hama Idrissa. Et également dans le programme, on a eu des séances de vidéo pour analyser nos adversaires à cette Coupe du Monde-là, qui sont la Corée, l'Espagne et le Brésil. Et toujours dans le programme, on a également eu des matchs. C'est là où se trouve en fait la zone d'ombre de ce stage, comme le coach l'a touché un peu. Puisqu'initialement, on a prévu de jouer 4 matchs. Mais malheureusement, on n'a pu jouer que 2. Le premier, nous l'avions raté parce que nous étions en Niamey, on manquait de billets pour faire ce déplacement. Le second match, pour un problème de calendrier avec nos adversaires, on n'a pas pu jouer le second match. Et on a pu jouer le mardi 26 et le mercredi 27, nos 2 matchs. Et là, 2 jours d'affilée, vous convenez avec nous que c'est difficile pour des jeunes de cette catégorie-là. Des matchs, nous avons perdu le premier et nous avons fait un match nul dans le second. Bien, je crois que ce stage serait peut-être mieux si nous l'avons eu ailleurs, à Dubaï par exemple, où se trouvent présentement les équipes africaines, je veux dire le Mali, le Ghana et beaucoup d'autres, pour disputer des matchs amicaux de préparation de cette Coupe du Monde. Puisqu'il faut le dire, que ce soit au Niger ou ici au Maroc, on a manqué véritablement d'adversaires. Et c'est ce qui a posé un problème, en tout cas pour ce stage-là. Alors qu'aux Émirats Arabes Unis, les équipes qui se préparent étaient présentes aux Émirats et en Inde. Le Mali, par exemple, a prévu 7 matchs internationaux avant leur premier match de Coupe du Monde. Le Ghana également est là-bas aux Émirats Arabes Unis. Donc nous pensons que les conditions seraient meilleures, en tout cas si c'était dans cette partie du monde. Maintenant, pour comparer un peu, en tout cas, la préparation de notre équipe à la CAN et à la Coupe du Monde, nous remarquons une nette différence. Je me demande si la Coupe d'Afrique est beaucoup plus importante que la Coupe du Monde. Parce que là, on a joué près de 7 matchs internationaux avant d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Et tout le pays a vu le résultat, c'est cette qualification à la Coupe du Monde. Mais malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies pour la préparation de cette équipe-là pour la Coupe du Monde.
On s'est contenté de quelques matchs amicaux à Niamey, avec souvent des équipes de niveau inférieur. Et ici, on a joué également 2 matchs. Pour parler du bilan, je dirais qu'il est, malgré les difficultés que nous avons eues, en tout cas pour cette équipe, les matchs que nous avons ici vont certainement contribuer à renforcer un peu la force de cette équipe, mais je dis encore que c'est insuffisant. Donc le bilan, il est plus ou moins mitigé. Le stage, ce stage-là, c'est un stage important pour nous, mais bien avant ce stage-là, on avait eu la plus grande partie de cette préparation à Niamey. Parce qu'avant d'être là, on avait eu au moins un mois de préparation. Là, au cours de ce mois de préparation, la plus grande difficulté qu'on avait eu à avoir, c'est que notre premier groupe qu'on avait eu, le groupe de la qualification à la CAN, n'était pas la seule composante de l'équipe. On avait eu des difficultés parce qu'il y avait des joueurs qui étaient en test. C'était notre première difficulté parce qu'il n'y avait pas la même charge, la même intensité de travail. Ça nous a un peu pénalisé. Mais avant de venir à ce stage-là, on a eu à recadrer parce que ceux qui n'étaient pas au point physiquement étaient écartés de ce groupe. On avait eu l'effectif réel qui doit faire la participation à la Coupe du Monde. Arrivé à ce stage-là, c'était le moment, je dis, pas un stage de préparation physique, si je peux le dire, mais un stage qui peut avoir pour recadrer un peu l'esprit du groupe. On a eu à travailler certainement des aspects physiques. Normalement, à ce stage-là, c'est pour préparer les matchs amicaux. Mais aussi, il y a l'aspect de l'acclimatation. Là, nous, on n'est pas sûr si réellement ce climat qu'on a ici, là, si réellement c'est le même climat qu'on va retrouver en Inde. Bon, s'il y a une différence là, ça va nous pénaliser un peu. Et l'autre avantage, c'était quoi? Ici, on est en altitude. Certainement, si on fait un travail en altitude et si on arrive à une zone de basse altitude, on aura vraiment un bénéfice sur l'oxygénation surtout. Là, peut-être, ça peut être un très bon point fort pour nous. Ça va être vraiment un avantage parce que certainement les capacités aérobiques vont être développées. Je ne parle pas des capacités physiques, ça c'est des trucs qu'on acquiert à moins d'un mois de travail. Mais ici vraiment c'est un stage, comme vous l'avez souligné, c'est un stage d'état d'esprit, de canaliser une séparation avec la famille, une séparation avec les amis, plus de l'aspect psychologique surtout, et pour l'encadrement et pour les jeunes. Effectivement, comme disait tantôt le préparateur physique, c'est une équipe que nous avons bien sûr internée depuis le retour de la Coupe d'Afrique, que nous avons procédé donc à leur suivi à l'internat au niveau du centre technique de la Fédération nigérienne de football. Donc sur ce plan, les joueurs ont été suivis sur le plan médical, malgré bien sûr la faible disponibilité des médicaments qu'on s'était certainement battu pour avoir les médicaments pour améliorer la qualité de leur prise en charge, parce que le ministère public n'avait pas donné suffisamment de moyens conséquents pour avoir du matériel nécessaire pour encadrer ces enfants. Et sur le plan alimentaire également, depuis Niamey, il est vrai qu'on a eu une restauratrice au niveau du centre technique qui leur fournissait les rations, mais la ration était insuffisamment complète du fait parfois des moyens insuffisants que l'État a dû mettre à la disposition de ces joueurs. Malgré tout, les joueurs ont été bien suivis et sur le plan physique pour acquérir bien sûr cette capacité dont le préparateur physique est en train de nous parler tantôt. Donc on a eu au cours de la dernière phase éliminatoire de la francophonie, on a eu un blessé qui est un joueur qui a eu une fracture qui a été mis sous plâtre pendant 45 jours, donc sur lequel nous sommes en train de mettre l'accent pour voir si d'ici la fin du dernier match de poule au niveau de la Coupe du Monde, si nous pouvons peut-être récupérer parce que c'est un élément qui est central dans le groupe, voir si même s'il peut jouer vers la fin du match, voir si on peut récupérer. En tout cas, nous tenons à remercier sincèrement
le président pour l'effort qu'il fait à chaque fois que l'équipe nationale a des difficultés. En tout cas, nous tenons à le remercier très vivement. Mais par ailleurs, vous savez, on a des échos, et nos enfants, nos joueurs ont des échos par-ci, par-là, qu'il y a des insuffisances. Nous savons bien qu'au Niger, il y a toujours des urgences. Mais si de l'autre côté nous nous préparons, et que de l'autre côté, de notre côté, les enfants et nous apprenons qu'il y a des difficultés par-ci, par-là, alors ça ne fait pas remonter le moral. Parce que nous aurions appris qu'à Niamey, ce ne serait pas tout le staff qui fera le déplacement en Inde. Bon, là, les enfants, ça tombe dans les oreilles des enfants, du staff technique. Nous disons, mais qu'est-ce qui va se passer si nous allons en Inde avec un effectif réduit au niveau de l'encadrement et peut-être même au niveau des joueurs? Qui va aller pour faire le travail de l'autre? Je crois qu'ici, comme vous l'avez bien remarqué, chacun a sa spécialité. Je ne sais pas si l'entraîneur peut faire le travail du docteur ou si le docteur peut faire le travail du préparateur physique. Et moi, j'ai dit que vraiment, si ce sont des échos qui sont fondés, vraiment, il faudrait qu'on essaye en tout cas de revoir, essayer de revoir vraiment les conditions. Parce que aller à une Coupe du Monde avec un effectif réduit, c'est comme l'a si bien dit mon collègue Bida, vraiment, plus on avance, on dirait que plus nous, de l'autre côté, nous rétrécissons nos efforts. Donc vraiment, nous faisons encore appel au président de la République, vraiment pour essayer de... Nous savons bien qu'il y a des difficultés au Niger, mais quand même, une Coupe du Monde, ça n'arrive pas tout le temps. Donc à cet effet, là, vraiment, nous souhaitons que si ces échos-là sont fondés, vraiment de revoir, parce que de difficulté en difficulté, nous risquons d'être ridicules. Si nous acceptons d'aller, nous risquons d'être ridicules en Inde. Et je crois que ce ridicule, ça va toucher, c'est tout le pays qui sera concerné par nos défaites. Donc vraiment, nous devons vraiment faire un grand effort pour serrer les coudes, en tout cas pour franchir cette étape-là. Ces enfants, au niveau de nos joueurs, comme on l'a toujours si bien dit, ils ont toujours joué sans rien réclamer. Si nous faisons sortir que même les primes de nos premiers matchs contre le Nigeria, contre le Gabon n'ont pas été payées, mais il n'y a jamais eu de réclamation. Personne n'a réclamé. Mais les conditions de travail, parce que je pense qu'un staff quand même diminué, c'est le travail qui est diminué. Donc il faudrait que vraiment que les gens vraiment prennent conscience et qu'ils arrivent en tout cas qu'ils mettent dans le minimum de conditions. On n'a pas demandé le ciel, la terre, non. Mais il faudrait quand même que les conditions soient réunies. Quand on l'a bien dit, avant d'aller à la CAN, les conditions étaient presque réunies. Nous avons joué des matchs, mais il n'y avait pas eu. Les moyens n'ont pas suivi. Mais néanmoins, les conditions de travail étaient là. Donc c'est tout ce que nous demandons vraiment pour mettre dans les conditions de travail. Un effectif, un staff diminué, c'est le travail qui est diminué.